Saïd al-Bukhari, regarde, livre de croyance, hadith 48. Écoute, d'après Abdallah, le prophète a dit, insulter un musulman, c'est de la perversité. Et le dja, c'est de la mécréance. Frère, les djihadistes là, quand ils viennent, est-ce qu'ils djihadent pas les musulmans? Le prophète dit, si tu djihades un musulman, et tant qu'un musulman, tu es mécréant. Regarde, je viens là. Saïd al-Bukhari, numéro 31. Écoute ce que le prophète dit. Écoutez, le prophète dit, lorsque deux musulmans se battent avec l'épée, le meurtrier et la victime iront tous deux en enfer. Donc ça veut dire, un musulman, si tu attaques un musulman, vous deux, que tu le djas, qui te djas, vous allez partir en enfer. C'est interdit. Et Allah même nous dit dans le Coran, la sourate 4, verset 92 à 93. Frère, écoutez, il n'appartient pas à un croyant de djas un autre croyant. Je répète, là que le créateur de ceux de la terre, il dit, il n'appartient pas à un musulman de dja un autre musulman. Si ce n'est pas une erreur, quiconque dja intentionnellement un musulman, sa rétribution sera où? En enfer. Désolé, hein, c'est 10 minutes qui donnent à tout un chacun. Donc quand le temps arrive, on doit respecter le temps de tout un chacun. Voilà, vous voyez un peu. Merci pour les... Tu vas reprendre la parole tout à l'heure. Mais on va donner la parole à... Je ne sais pas qui veut réagir. Unique Boy ou bien ça, la machette. Oui, moi je vais prendre la parole. Attends, il y a Unique Boy qui voulait réagir d'abord. Il y a deux minutes qui pas là. Je rappelle le thème pour que vous soyez situés. On n'est pas là pour faire le jugement de l'islam, mais le thème est bien clair ici. L'exposé, c'est l'islam est pour ou contre le djihadisme. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de groupes terreau dans le monde qui utilisent le nom de l'islam pour faire des bêtises. Donc, là, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est coranique ou bien non? C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, quand tu dis c'est coranique, là, tu dois donner les sources où c'est écrit qu'un musulman doit faire le djihad. Si c'est pas coranique, tu dois les sources. Moi, je travaille demain. Est-ce que tu peux relancer? Est-ce que tu peux encore faire le live demain, encore même à 16h, si c'est possible? Moi, la vidéo, les audios. Demain, on va faire encore. Si vous êtes, voilà. Moi, il n'y a pas de problème à ça. Mais je ne veux pas qu'on fasse les lives ici avec un jus. Voilà. Comme on le fait le live tranquillement. Expliquez aux gens qui vous suivent. Il y a des gens qui veulent adhérer à l'islam. Il y a des gens, ils doivent savoir de quoi il s'agit réellement. C'est tout. Voilà. Vas-y, frère. Comment il s'appelle là? Oui, merci beaucoup. Bon, je vais lire rapidement un texte parce que j'ai compris que... Mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. J'ai compris que notre jeune frère, voilà, le petit qui vient de descendre tout à l'heure, en fait, il y a eu un problème de compréhension parce que la thématique est claire. L'islam pour ou contre ce que vous avez déjà vu, les terreaux. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui dit ceci. Je suis dans le Sahih al-Bukhari 1913 qui dit... Ibn Umar a rapporté, le prophète a dit, nous sommes un peuple illettré. Nous sommes, ça c'est pas nous, hein, c'est le prophète même qui le dit. Nous sommes un peuple illettré. Donc c'est tout à fait compréhensif. Lorsque vous montez sur le panel, on vous affiche une thématique et vous allez aussi parler d'autres choses. C'est tout à fait compréhensif. Nous n'écrivons pas nanani nanana jusqu'à la fin. Voilà, pour ceux qui veulent la référence, c'est le Bukhari 1913. Ça prouve en même temps que les musulmans... En tout cas, bon, on va rentrer dans le sujet. Alors, je suis ici, je prends encore un livre. Voilà, devant vous tous encore une fois. Voici le livre que j'ai commencé tout à l'heure. Voilà, j'ai commencé par le lire tout à l'heure. Voilà. Donc ici, c'est « J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. » J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. Donc, si je descends un tout petit peu, on nous dit ici, nous vous présentons la tradition du livre La sagesse relative à la parole du prophète. J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. Pourquoi a-t-il été envoyé avec l'épée avant l'heure? C'est ça la grande question que tout le monde doit se passer. Quelle est la mission du prophète?
envoyé avec l'épée avant l'heure. Alors, ceci va nous conduire. Désolé, j'ai pas mis le temps, non. Excusez-moi, j'ai oublié. Ok. Ceci va nous conduire dans le Bukhari numéro 25 pour connaître tout simplement la raison pour laquelle le prophète est venu. Bukhari 25. Voilà, je le prends rapidement. Qui nous dit ceci. Bukhari 25. Je traduis rapidement. Tac. On y va. Le texte nous dit ceci. Voilà. Rapporté par Ibn Umar, le messager d'Allah a dit: il m'a été ordonné par Allah de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent parfaitement la prière et s'acquittent de la zakat obligatoire. S'ils font cela, alors ils sauvent leur vie et leur bien de moi, sauf en ce qui concerne les lois islamiques et leur jugement. Leur compte sera ensuite rendu à Allah. Donc, ce que nous reconnaissons ici, c'est que le prophète de l'islam, nous voyons ici sa mission claire. Là, le débat est fini. Nous venons de découvrir la mission du prophète de l'islam. Donc, c'est-à-dire qu'il lui a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que Allah est la seule divinité digne d'être adorée et que lui, le prophète de l'islam, il est le prophète d'Allah. Quiconque ne confesse pas cela, cette personne doit être déjà. C'est ça la thématique. L'islam pour ou contre le terreau. Je vais enfoncer. Alors, je prends Bukhari 28, 18. Rapidement. On va aller. Bukhari 28, 18. Bukhari 28, 18. Rapidement. Tac. Je suis dessus. Je suis sur la sunna.com. Bukhari 28, 18. Très bien. Je traduis rapidement. On fait la traduction. Alors, nous sommes ici. Abdallah ibn Abi Awfa a rapporté. Le messager d'Allah a dit: sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Et je reprends. Sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Donc, il a été envoyé avec l'épée avant l'heure. Il a reçu la mission de dire toutes les personnes qui ne confessent pas Allah comme étant le Dieu suprême et que lui, il est son prophète. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le paradis se trouve à l'ombre des épées. On est d'accord? Je continue. Tu dis ça dans quel livre? Pardon? Tu prends, c'est dans quel livre tu le lis? Ça, c'est le livre des savants. Je suis sur la sunna.com, un site islamique qui regroupe les hadiths, c'est-à-dire la sunna du prophète. C'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. C'est ce que l'apôtre a lu depuis le début. Voilà, c'est la sunna du prophète. Alors, nous continuons avec Bukhari 28, 17. Bukhari 28, 17. Rapidement. Bukhari 28, 17. Voilà. Allons-y. C'est ça la thématique. Ne venez pas nous faire rentrer dans des choses, vous voulez nous distraire. Bukhari 1913, nous sommes un peuple illettré. Là, c'est pas nous qui le disons. Anas ibn Malik a rapporté. Le prophète a dit: nul de ceux qui entreront au paradis ne souhaitera retourner dans ce monde, même s'il y gagnait tout ce qui s'y trouve, à l'exception d'un muhadid qui souhaiterait revenir dans ce monde afin d'être martyrisé 10 fois en raison de la dignité qu'il reçoit d'Allah. À l'exception d'un muhadid qui souhaiterait revenir dans ce monde afin d'être martyrisé. C'est-à-dire que c'est un martyr. C'est-à-dire pourquoi les martyrs? En raison de la dignité, afin d'être martyrisé 10 fois. Donc, les martyrs là peuvent toujours vouloir revenir, se faire déjà, revenir, se faire déjà, revenir, se faire déjà 10 fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans l'ADN de l'islam. Ce n'est pas fini. On évolue. Muslim 1887. Muslim 18. Muslim 18. 87. Rapidement. Muslim 18, 87. Qu'est-ce que Muslim 18, 87 nous dit? Alors, voilà. Muslim 18, 87. Rapidement. 18, 87. Je traduis le texte. On y va. Très bien. Là.
Nous avons interrogé Abdallah au sujet du verset coranique. Ne croyez pas que ceux qui ont été déjà dans le chemin d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants, recevant leur substance auprès de leur Seigneur. Ceux qui ont été déjà dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire des martyrs. Il a répondu, nous avons demandé la signification de ce verset au saint prophète qui a dit, les âmes des martyrs. Voilà pourquoi ceux-là veulent toujours partir en martyr, ils veulent qu'on les tient en martyr, ils veulent être des martyrs. Les âmes des martyrs vivent dans le corps d'oiseaux verts qui ont leur nid dans les lustres suspendus au trône du Tout-Puissant. Ils mangent les fruits du paradis où bon le sang, puis tout ce qui a. Donc ce qui veut dire que être martyrisé est dans l'ADN des musulmans. C'est ce qui nous ne comprenons. Venez nous expliquer pourquoi vous terrorez les gens dans le monde. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous terrorez les gens dans le monde? Pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi votre Dieu vous appelle à terroriser